Étape 8. Installation des plinthes. Commencez toujours par le retour de plinthe. Prenez la mesure de la hauteur et de l'éventuelle découpe de plinthe du mur. Reportez vos mesures en retirant de la hauteur l'épaisseur du profilet de finition. Réalisez les découpes et mesurez cette fois la longueur. Attention de recouper la longueur de la plinthe en fonction de l'épaisseur du joint d'angle. Ce joint d'angle devra lui aussi être recoupé en hauteur. Vérifiez vos découpes, puis clipsez les deux plots autocollants à chaque pied. Retirez le film du double face, puis collez la plinthe. Replacez enfin le joint d'angle pour mesurer le profilet de finition. Vous pouvez maintenant assembler le profilet et le joint d'angle définitivement. Votre deuxième morceau de plinthe viendra alors s'imbriquer dans le joint d'angle déjà posé. Si vous avez opté pour une joue de finition, prenez directement la mesure de la plinthe adjacente et reportez vos mesures de hauteur et de longueur sur la plinthe. Découpez-la ensuite à la scie sauteuse. Avant de poser votre plinthe, attachez un clip à chaque pied, puis glissez la plinthe diagonalement pour la rentrer dans ses clips. Aidez-vous d'un tournevis pour redescendre les clips sur la plinthe. Prenez ensuite vos mesures pour la deuxième plinthe. Vérifiez qu'elle ne gêne pas l'ouverture de votre lave-vaisselle, auquel cas prévoyez une découpe. Sous le frigo, prévoyez également la découpe de la grille de ventilation. Reportez vos mesures et réalisez ces découpes. Comme pour la première plinthe, placez tout d'abord les clips sur les pieds des caissons. Glissez ensuite la plinthe et refermez également les clips sur la plinthe à l'aide d'un tournevis. Remettez la grille d'aération et vérifiez l'ouverture de votre lave-vaisselle. Voilà, votre cuisine est installée. Il ne vous reste plus qu'à en profiter.